Hello, mes amis Facebook. Je crois que je n'avais pas le micro au départ. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour. Il fait beau chez nous, ici, Saint-Jean, Pays Basque. Alors, qui se connecte? Il est presque 12h30. Qui se connecte? Je voudrais parler avec vous d'une chose, une thématique que j'aborde beaucoup en management et que je viens d'aborder en coaching de groupe ce matin, qui est on a parlé beaucoup de l'organisation. L'objectif et l'importance d'organiser nos activités, de pouvoir, qui est la base d'une chose, pour atteindre nos objectifs, on doit organiser certaines choses. Et alors, qui arrive? Je vois personne. Oh, je sais pas. Bon, je vois pas les commentaires, je vois rien. Une chose que je m'aperçois souvent, que ce soit dans mes formations ou dans mes coachings, quand on monte nos business, quand on a des équipes à piloter, mais même quand on n'a pas d'équipe à piloter, quand on est seul, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'organisation, de planification dans les activités, dans nos entreprises. Et à mon sens, on ne peut pas développer, on ne peut pas rendre expansives nos entreprises, on ne peut pas rendre prospères nos entreprises si on n'a pas un minimum d'organisation. La chose, c'est que souvent, on fait des plannings, on écrit des to-do list, on fait des choses. Et ce que je constate, c'est qu'il manque une chose essentielle, c'est d'avoir clair l'objectif qu'on a envie d'atteindre chaque mois. Parce qu'on ne sait pas créer des plans d'action, on ne sait pas faire des plans d'action, on pose des choses sur des papiers, on pose des choses dans les agendas, mais ce n'est pas à proprement parler un plan d'action. Ce n'est pas à proprement parler un plan d'action parce que on se pose pas suffisamment quand on crée nos objectifs mensuels. On pose un objectif et on met en place plein d'actions qui sont souvent pas assez inspirées, c'est-à-dire pas assez connectées avec ce qui est important pour nous, dans notre cœur, dans notre façon de faire, dans notre façon de dire, dans notre façon de vouloir atteindre ce chemin-là. On n'a pas toute la structuration et on ne sait pas comment, dans notre développement commercial, dans notre développement d'entreprise, dans notre développement d'équipe, on ne sait pas trop comment, où le placer, cette organisation. On sait qu'on doit le faire, on sait qu'on a des outils à le faire, sur Internet il y a plein d'outils, mais on ne sait pas trop où, comment le placer, à quel moment on place le niveau organisation. Parce que dans l'organisation, on doit mettre en place des outils de pilotage pour pouvoir mesurer, on doit mettre en place donc des plans d'action avec des actions inspirées. Les actions inspirées sont reliées à un objectif, donc souvent je constate qu'il manque l'objectif, mais on peut pas clairement, cette notion de déception que l'on crée à la fin du mois pour beaucoup de personnes, quand on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés au préalable, cette déception-là, elle est tout à fait perceptible et tout simplement parce qu'il y a un manque de savoir-faire et de savoir incarner les choses dans toutes ces thématiques-là, ces rôles-là. Moi, quand j'enseigne le management, on enseigne l'organisation, on enseigne la décision, la prise de décision, on enseigne l'animation, on enseigne la communication, on enseigne beaucoup de choses. On enseigne 8 rôles. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découpé ma formation de management avec 8 rôles fondamentaux. Et on ne sait pas trop à quoi ça sert les uns les autres, on ne sait pas trop comment on les imbrique les uns dans les autres. Et surtout, on manque de clarté sur, pas les outils, parce que les outils, on les a, mais sur comment ça s'imbrique et le sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait les choses? Et là, alors je vais me mettre à l'ombre parce que je crois que le soleil est en train de me... Hop. Mettre au niveau du jacuzzi, ça sera mieux. Hop, ça. Ici. Yes. Je pense qu'on sera mieux ici. Là. Hop là. Et je pense que quand on met du sens
dans tous ces mots qu'on utilise au jour le jour, où on sait que c'est important pour nous, pour nos équipes, pour notre entreprise, d'organiser, de piloter, de décider, d'anticiper, de résoudre, etc., etc. Quand on met du sens là-dedans, les outils font sens et on crée la chose de base qui est d'abord l'engagement. Et cet engagement-là, il part du principe même que si on est engagé, c'est parce qu'on est engagé à réaliser quelque chose. Ça revient à aller voir notre mindset. Ça revient à aller voir ce qui est important pour nous. Pourquoi on crée cet objectif-là? Parce que quand on crée un objectif, souvent, ce que je m'aperçois, et on en a encore discuté ce matin en coaching de groupe, cet objectif, il est créé par l'énergie du manque. Il est créé par l'énergie de ce que je n'ai pas, parce qu'on voit ce qu'on n'a pas, on sait ce qu'on veut avoir, mais la manière dont on veut avoir les choses, on est en train d'être dans le comment, on essaie de contrôler comment on va essayer d'avoir ce qu'on n'a pas. Donc, on ne se dirige pas avec l'abondance, on se dirige avec le manque. Et donc, l'organisation ne peut pas prendre sens dans l'entreprise, puisque l'énergie qu'on met autour de l'organisation, c'est quelque chose qui est... Salut Denis. C'est quelque chose qui est fondamental, mais dans laquelle on organise pour organiser, parce que ça nous sécurise au niveau de notre mental, de se dire, je l'ai planifié, je vais le faire. Mais cependant, là, en coaching de groupe, oui, mais je planifie plein de choses et à la fin de la journée, je suis hyper frustrée parce que je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Mais c'est normal en fait, c'est normal. C'est normal parce que on ne connaît pas, je m'aperçois que les gens ne connaissent pas ce qui est leur relation avec la gestion du temps, ne connaissent pas ce qui est une vraie priorité, la relation qu'ils ont avec les priorités. Parce qu'on me dit c'est prioritaire. Ok, mais c'est quoi une priorité en fait? C'est quoi ta priorité? Comment on décide de nos priorités? Et on revient sur comment on met en place la décision. Décision, engagement. L'engagement va susciter la motivation, etc. etc. Et ce que je veux vous dire par là ce matin, c'est que si on n'a pas clair nos plans d'action, parce qu'on n'a pas clair notre objectif, qu'on se trompe. Souvent, ce que je m'aperçois aussi, c'est que les gens se trompent d'objectif. Parce que l'énergie de l'objectif qu'ils mettent, je veux 3 nouveaux clients. Ok, pourquoi 3? C'est quoi l'objectif de 3? C'est quoi la vraie intention derrière ça? Est-ce que c'est de l'abondance? Est-ce que c'est du manque? Est-ce que c'est de l'espoir? Ou est-ce que c'est de la certitude? Est-ce que c'est une connexion à de la joie? Ou est-ce que c'est une connexion à de la frustration? Souvent, l'objectif, et la semaine dernière, c'était assez flagrant. J'ai travaillé avec un manager sur justement la création des objectifs. Quand on pilote nos entreprises et quand on pilote ses équipes, et puis notamment quand on anime nos réunions. On anime nos réunions, nos séances, tout ce que l'on veut, nos coachings. C'est hyper difficile de définir des objectifs. Parce que les objectifs que l'on crée, c'est toujours des objectifs à partir inconsciemment de ce qui nous manque. Parce qu'on est programmé comme ça, mais c'est tout un changement dans notre communication à nous, dans notre communication aux autres. C'est vraiment de créer ce lien de communication positive par rapport à tout ça. Ce coaching-là de ce matin, moi je suis ressortie pleine d'énergie parce que j'ai vu que ça avait fait sens pour tellement de personnes en fait. Tellement de personnes qui ont pris conscience que on est trop dans le mental, même quand on est dans l'organisation, quand on est dans le pilotage, quand on essaie de contrôler de communiquer quelque chose, etc. Alors que la première chose, c'est de créer des actions dans nos plans d'action, mais des actions qui soient inspirées. Et les actions, pour qu'elles soient inspirées, je répète, je l'ai dit au moins 10 fois dans cette vidéo, mais je le répète, c'est des actions qui sont inspirées par notre mindset, par notre posture. Tout à l'heure, on m'a posé une question à savoir, mais voilà, moi, j'ai mis l'intention d'avoir 3 nouveaux clients et je les ai pas. Comment je fais? Parce que j'ai du mal du coup à poser des actions, à poser des plans d'action. Bah, c'est clair en fait. C'est toi, ta posture, ton mindset, la manière dont tu t'observes quand tu es en quête. Mais si tu décides, si tu t'engages à ce que ça soit hyper important pour toi, alors ça devient important pour toi. Et que peu importe les imprévus, peu importe les choses qui peuvent se présenter pour te désorganiser, te disperser, dans le mois, tu vas chercher tes 3 nouveaux clients si c'est 3 nouveaux clients que tu veux. Mindset.
toutes mes formations, management, autour de la gestion du temps, de la communication, des fondamentaux du management, de toutes démarrent par notre posture pour aller vraiment travailler notre valeur personnelle, travailler l'estime que l'on a de nous pour booster notre confiance et de travailler en parallèle la concentration sur nos priorités, la concentration sur ce qui fait sens pour nous, la concentration sur ce qui est nos fondamentaux à nous en tant qu'êtres humains et en termes de motivation jour après jour. Parce qu'on fait les choses, parce qu'on a envie de faire ces choses-là et ça nous motive, ça nous stimule, ça crée cette alchimie intérieure qui est juste magique parce que c'est énergétique. Hier, j'ai mis en story, j'ai préparé, on part à Madrid avec mes enfants, passer quelques jours. Et ce voyage-là, il s'est décidé en un claquement de doigts parce que je sais que mes enfants, c'est quelque chose, une destination déjà où ils voulaient aller, une destination qui pour moi est magique, et une destination pour laquelle on crée des souvenirs ensemble parce qu'on va stimuler la communication entre nous, on va stimuler la création de souvenirs, on va stimuler la joie, on va stimuler le plaisir, on va stimuler le comment on appelle ça, la gratitude d'être là-bas en fait. Et ces choses-là, c'est notre posture, c'est notre leadership parce que on met un sens dans nos actions. On sait pourquoi. On va rester focus sur le fait d'aller chercher nos 3 nouveaux clients ce mois-ci. Parce que ça, on a envie de le vivre. Parce que c'est important pour nous. Après, ce sont que des moyens. Et toutes mes formations, je fais travailler cette posture-là. Je fais vraiment travailler le pourquoi je fais les choses, pourquoi c'est important pour aller faire cette introspection intérieure. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude dans les entreprises à faire ce genre d'approche, mais en tout cas, moi, c'est mon approche. Et si on veut que je fasse une autre approche, ben, je préfère ne pas intervenir parce que pour moi, c'est le chemin, c'est ce que j'ai constaté dans toutes mes expériences et ce que je constate encore plus aujourd'hui dans toutes les expériences de mes clients aujourd'hui depuis maintenant presque 3 ans, que mon approche, elle les rend expansifs, elle les rend dans leur accomplissement, elle les rend dans la réalisation. Alors oui, c'est pas toujours simple, parce qu'on a toujours cette zone de confort qu'on cherche à conserver, mais c'est juste extraordinaire justement de vivre cet inconfort, parce que quand on voit que, quand j'ai vu le sourire de ma petite hier, juste aller chercher l'hôtel où on a choisi un magnifique hôtel, avec un rooftop, une piscine, enfin juste un hôtel extraordinaire, on sait pourquoi on fait les choses. Et donc on va créer des actions inspirées, et donc notre objectif est beaucoup plus réalisable. Mais il faut se donner le droit de décider. Il faut se donner ce droit de faire les choses pour soi. Mais moi, je suis engagée avec moi. Et les clients qui embarquent avec moi, ils savent que comme je suis engagée, je ne les abandonnerai pas et je serai là avec eux. Donc, ils augmentent leur confiance en eux, que c'est le bon moment pour eux de s'engager avec leur changement. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai choisi pour ma boîte. Et c'est le chemin sur lequel j'emmène chacun de mes clients. Et mon taux de satisfaction, c'est 98%. Je sais d'où je vais le chercher. Et je sais que c'est ma feuille de route. Et je sais que chacun de mes objectifs que je vais créer sont juste connectés à ces créations de souvenirs que j'ai envie de faire avec mes enfants. Et toutes les actions que je vais mettre en place, ce sont des actions dans lesquelles je vais me diriger avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup de légèreté, parce qu'elles sont inspirées vers quelque chose qui va me permettre d'accomplir ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais un coaching de groupe, juste où moi, je me suis sentie avec une magnifique énergie et des gens plein d'énergie, plein de belle énergie. Je ne sais pas si vous allez venir regarder ce replay, mais plein d'énergie. Et partager si vous pensez que ça apporte de la valeur. Hier, j'ai reçu un message de Laetitia. Je ne sais pas si Laetitia, tu vas venir en live écouter le replay tout à l'heure. Je ne t'ai pas vu arriver en live, mais qui m'a juste dit merci pour ces coups de pied aux fesses pour avancer et pour nous laisser sur ce chemin avec toute cette valeur. Je me dis waouh, ça me permet aussi de tenir mon engagement avec vous
Ça me permet de tenir mon engagement avec mes enfants et ça me permet surtout de tenir mon engagement avec moi. En quoi je me suis engagée dans ma contribution dans le monde des entreprises, dans tout ce qui est cette relation avec les autres, cette posture de management, de communication, voilà. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, partagez ce live du jour. Hashtag replay pour ceux qui arriveront en suivant. Faites-vous confiance. Mais surtout, mettez du sens dans tous les mots que vous utilisez. Quand on pilote une entreprise, quand on dirige une équipe, tout doit faire sens. D'abord pour vous, pour que ça fasse sens pour vous. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et clairement, il y a des chemins par lesquels on peut arriver à ce que ça fasse sens vite parce qu'on le met en place de suite. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très vite.